Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est une activité qui est pleinement intégrée dans son territoire, qui est ancienne en plus. Je ne parle pas forcément de l'entreprise elle-même, mais de cette activité maraîchère, potagère, du végétal, donc qui est quand même très très forte dans l'Anjou, dans le Saumurois. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire de nous intéresser à la recherche, l'innovation dans ce domaine, comment articuler la variété, la solidité de ces variétés, leur adaptation aux enjeux d'aujourd'hui, et notamment le manque d'eau par exemple, leur adaptation aussi à des demandes nouvelles, sans doute des consommateurs. Voilà, c'est une entreprise qui fonctionne, qui marche. Ce que nous voulons montrer aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont territorialisées, qui sont des atouts pour notre région et qui ne demandent qu'à se développer. Alors après qu'il y ait des débats autour du brevetage des semences, autour de différentes techniques ou pratiques, autour de la nécessité d'utiliser tel ou tel produit, on parlait des semences enrobées tout à l'heure. Bon, bien sûr, ces débats, il faut les mener, il faut construire une vigilance, un principe de précaution qui est déjà inscrit dans notre constitution par rapport à ces nouvelles technologies, par rapport à l'impact qu'elles peuvent avoir sur les pollinisateurs, sur différents aspects de l'environnement, voire peut-être sur la santé. Bon. Donc il nous faut construire une nouvelle relation entre la technologie, la science, et puis le grand public, l'opinion, nos concitoyens, et aussi les acteurs politiques, qui s'interrogent à juste titre sur l'intérêt, la pertinence, la rentabilité, et pas seulement sur le court terme, d'un certain nombre de développements, de variétés et d'innovations. Donc l'innovation, c'est pas bon en soi, hein, mais en revanche, la recherche et l'innovation vers justement une économie territorialisée et adaptée au territoire et préservatrice des ressources naturelles dont nous disposons, oui, bien sûr, et on est là pour ça, pour montrer notre soutien, notre intérêt à ces filières. Oui, la problématique du territoire, mais de la France en particulier, mais qui notre territoire nous touche particulièrement, c'est le problème du montant des charges salariales qui est nettement supérieur en France par rapport à nos concurrents européens, notamment allemands. Au niveau des charges salariales, ça ne peut être qu'une harmonisation au niveau de l'Europe. Et lorsque on nous dit que c'est en Allemagne qu'on a cette situation particulière, il faut régler ça entre les deux leaders de cette Europe, les deux pays les plus moteurs de cette Europe. Harmoniser évidemment la situation de l'emploi et de la fiscalité au niveau européen. Je crois que François Hollande là-dessus a été relativement clair lorsqu'il dit qu'il faut renégocier un certain nombre de traités et mettre dans ces traités des projets d'avenir, c'est-à-dire faire porter la croissance aussi par l'Europe. Alors aujourd'hui, si vous voulez, la réponse immédiate n'existe pas obligatoirement, mais elle existe à très court terme. Dès qu'il y a un changement à la tête de ce pays, dès que ce changement est réalisé et que nous avons en place un gouvernement en capacité d'aller renégocier à Bruxelles, il nous faut avancer d'une façon très rapide et très efficace vers une Europe sociale. On a bien vu où nous a conduit l'Europe de la finance. On a bien vu où nous a conduit cette Europe qui ne voulait que la libre circulation plutôt des marchandises que des hommes. Cette économie-là, elle est, on le sait bien, sur la vallée de l'Othion, particulièrement ancrée dans le développement d'un certain nombre de produits maraîchers, de produits horticoles, de produits semenciers à forte valeur ajoutée. Voilà où on en est. C'est ça la qualité. Pour que cela perdure, il faut évidemment que l'on puisse à la fois donner les moyens, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur le foncier agricole, donner les moyens à ces entreprises de se développer, avoir en face aussi, et le directeur nous faisait remarquer, les compétences nécessaires pour avoir des chercheurs et des techniciens de haut niveau, avoir aussi les salariés dont on a besoin, mais ici on les a, on est habitué à la fois au travail saisonnier, et bien entendu mettre non pas en concurrence mais en
cohérence les charges qui sont payées ici et là en Europe. À l'inverse, on ne peut pas admettre que des pays, en fait, s'arrogent le droit de se donner une fiscalité qui mette en péril les autres.